Salam alaikum à tous nos amis sénégalais de Bambey et d'ailleurs, et de Babac. Bonjour à nos amis de France, à qui je pense beaucoup en ce moment pour l'activité que je mène sur Bambey et Babac. Je m'appelle Guénaëlle Audouard, je suis présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle l'association Baobac, qui existe depuis 2011 et qui est née d'une rencontre avec le village de Babac, un village qui m'a beaucoup touchée par la beauté des lieux, tous ces baobabs et cette verdure qui était très très jolie, et aussi la précarité des infrastructures qui existaient ou peu. Quand j'ai quitté ce village, en fait, je me suis dit que je ne pouvais pas ne rien faire. Venant de France et découvrant une situation aussi, précaire, j'avais les moyens de peut-être réfléchir à la mise en place de l'association et probablement de trouver du matériel, de l'équipement, du soutien, des subventions pour pouvoir prétendre à améliorer les conditions des villageois. Ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, je l'ai rencontré en 2003 et je remercie ma fille particulièrement puisqu'elle nous a fait un mariage franco-sénégalais et donc je suis restée plusieurs années sans venir au-delà de la périphérie de Dakar et j'ai été invitée un jour dans le village de Babac et c'est là qu'il y a eu cette révélation, si je puis dire. Alors, cette association a toujours travaillé en fonction des besoins de la population. Et à partir des formulations de besoins, ce n'est pas nous qui avons initié les choses, c'est plutôt que la révélation des manques, une fois sur place, nous a fait dessiner l'idée de projets à améliorer régulièrement sur ce village. Et puis, je suis infirmière à l'origine. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une école d'aide-soignante en France. Je suis donc très touchée par tout ce qui concerne l'humain et je trouve que l'injustice sociale que je peux mesurer ici avec le pays qui m'appartient, la France, m'a révélé des émotions très fortes avec une volonté d'essayer de gommer un peu les distances qui nous séparent et aussi probablement le manque de justice dans ce monde. Alors on a lancé déjà une première quête sur la case de santé où j'ai bien vu qu'il y avait une case de santé mais je ne voyais rien dedans, que très peu d'éléments qui pouvaient convenir à l'assistance au niveau sanitaire des populations. Donc on a décidé avec la population d'entamer la réflexion de la case de santé et puis 6 mois après, elle était largement bien équipée, puisqu'on avait mis du carrelage, de la faïence au mur, du carrelage au sol, des moustiquaires aux fenêtres. On a donc travaillé dur en France pour récupérer des fonds et pouvoir acheter du matériel de qualité. Aujourd'hui, la case de santé de Babac est équipée de 3 lits d'hospitalisation qui ont été achetés par Baobac, d'une table d'accouchement, de paillasses, plans de travail qui ont été carrelés, et le matériel est systématiquement de notre approvisionnement, c'est-à-dire que tout ce qu'on récupère en France en termes de compresses, de dispositifs médicaux, arrive à Babac tous les 6 mois. Alors à Babac, on a aussi compris que les femmes étaient parfois démunies suite à la grossesse, et donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'équipement pour le bébé, il n'y avait pas forcément de produits intimes pour les femmes, et on a décidé de faire régulièrement tous les 6 mois, puisqu'il y a 120 accouchements environ sur Babac à l'année. Tous les 6 mois, quand je viens et quand nous venons en équipe associative, nous ramenons des kits naissance pour que la maman puisse prendre soin de son bébé. Ça me paraît important de mesurer que quand on a accouché, qu'on a un petit peu de matériel, c'est quand même pas négligeable. Alors on a aussi lancé des opérations lavage de mains qu'on revise systématiquement tous les ans au niveau de la case des tout-petits et de l'école primaire. Et puis, on s'est attaqué à un gros projet qui a fait suite à cette case de santé, c'est la case des tout-petits de Babac.
Alors la case des tout-petits de Bavac, c'est une jolie histoire avec un monsieur qui est très impliqué au niveau professionnel, qui s'appelle Maudou, et qui enseignait à ses petits sous un arbre. Et ça nous a aussi beaucoup touchés. On s'est promis que quand on aurait fini la case d'hébergement, la case de santé, on mettrait tout en œuvre pour construire cette case des tout-petits. On a beaucoup travaillé sur la structure, on a contacté les autorités au niveau national, on a sollicité les différentes subventions de la région, chez nous, du département, de la ville de Rezé aussi, qui est le siège de l'association, et également des subventions par une association intéressante qui dépend de la Société Générale, qui s'appelle Talent et Partage, qui nous a beaucoup soutenus. Alors pour financer tout ça, il y avait forcément des manques dans le budget, donc régulièrement, tous les 6 mois, dans plusieurs lieux, y compris à mon domicile, nous effectuons une vente associative avec des produits locaux que nous ramenons à bout de bras, si je puis dire, dans nos valises en France. Et ces ventes associatives nous permettent de financer effectivement les projets. Cette case des tout-petits, elle est très belle. Je crois qu'on y a bien travaillé avec les interlocuteurs ici. Et on a donc essayé de rendre l'endroit séduisant pour que les parents amènent leurs enfants à l'école. En tout cas, en préscolaire, si je puis dire. Et en fait, au départ, sous l'arbre avec Maudou, il y avait 23 enfants. Aujourd'hui, il y en a 107 qui sont à l'école, qui sont en préscolaire. Et on s'est aperçu dans les statistiques du CP et du CI que ces enfants qui fréquentaient la case des tout-petits sont des enfants qui se débrouillent très très vite et très très bien dans la lecture et l'apprentissage scolaire. Donc c'est une réussite pour le village de Bavac, dont je suis très fière, et pour l'association, mais aussi pour les villageois qui nous le rendent bien. On a un contact de proximité avec les femmes principalement, les enfants qui nous connaissent à chaque venue, et pour le coup, on a vraiment plaisir à continuer notre action sur le village de Bavac. Et puis, au fil des années, on a découvert Bambay en ayant le hasard des rencontres, et notamment par le biais d'Hassan Badian, que nous avons rencontré un soir ici à la sortie du restaurant qu'on testait pour la première fois. Hassan nous a offert l'hébergement parce qu'on avait besoin d'être logés sur place, et on a créé des liens d'amitié parce que je pense que c'est aussi une équipe de responsables du centre de santé qui est dynamique, ouverte, et on a été très très émus et surpris de l'accueil qu'on nous a réservé ici et de la gentillesse qui a été formulée, de la convivialité, de la disponibilité. Donc petit à petit, on a continué à venir sur Bambay depuis 1 an. Et aujourd'hui, à Bambay, on vient de signer avec une grande joie un partenariat avec la commune de Bambay. J'avais juste oublié de mentionner que sur le village de Bavac, on a également acheté une pileuse de mille parce que les femmes nous la demandaient pour des questions de fatigue et qu'il n'y en avait pas à l'époque où on l'a acheté, c'est-à-dire en 2015. Et que nous avons aussi acheté tout un lot de chaises pour pouvoir servir la population à leur demande pour la location. C'est un peu sous forme de microcrédit, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a lancé les achats et le principe, c'était de nous rembourser l'ensemble du matériel acheté. Sinon, sur Bambay, je suis venue en février pour voir un petit peu comment on pouvait aménager un stage humanitaire. Et en avril dernier, étant directrice de l'école d'aide-soignante de Goussier à Rezé, j'ai permis à 6 étudiantes de lier mon activité professionnelle avec mon activité associative et leur permettre de découvrir le Sénégal. Je suis aussi contente de voir que les jeunes sont aujourd'hui largement impliqués, ont eu le même ressenti, le même vécu et la même attention portée aux populations par justement ce décalage qui existe, mais qui en même temps a le mérite de nous ouvrir les yeux, nous, occidentaux, parfois dans l'excès de consommation, largement, je dirais. Suite à ce stage humanitaire, il avait été convenu par l'accueil réservé avec monsieur le maire, Ganabay, avec Hassan Badian et Karim Ba,
ainsi que le Dr Khalid. Notre option au niveau associatif n'est pas que sanitaire, elle touche aussi donc la pédagogie et elle touche également le social. Alors l'année dernière, en avril dernier, on a effectué un marché grâce à l'aide de la mairie aussi sur Bambey pour pouvoir permettre aux populations d'obtenir des matériels qu'on avait amenés en container. On a livré ici 3 mètres cubes de containers en matériel médical et en vêtements, donc chaussures, etc. Et on compte bien retourner cette opération en avril prochain avec un équipement encore plus conséquent et avec un marché qui durera toute la journée et cette fois-ci plus ouvert à la population. Parce que c'était le premier, donc il y a eu comment dire, une certaine timidité à mettre ça en place. Et ça a bien marché, les gens étaient très contents, beaucoup de gens ont été frustrés de ne pas pouvoir y participer, mais la prochaine fois, en avril prochain, normalement, si tout va bien, et on pourra mettre ça en place également. Alors, mon séjour à Bambey, cette fois-ci, a été à distance du container qui avait été remis, de me dire que peut-être qu'on avait apporté des choses qui ne correspondaient pas franchement aux besoins. Et déverser un container n'est pas suffisant. Donc l'idée, c'était de venir faire un audit de soins, c'est-à-dire une analyse de la situation. Je me suis immergée depuis une semaine dans les différents services hospitaliers et j'en ai fait un rapport qui a été transmis au conseil de direction du centre de santé de Bambey, où là j'ai pu faire un état des lieux sur l'organisation générale de chaque service, mais aussi sur les besoins formulés par les soignants et également sur les perspectives que moi j'y rajouterais, peut-être par expérience, parce que j'ai 40 ans quand même de fonction soignante derrière moi, que j'ai plusieurs fois organisé des services de soins et donc j'avais proposé mes services qui ont été gentiment accueillis. Donc la porte m'a été tout de suite ouverte et j'ai rencontré ici un site sanitaire qui me paraît finalement à hauteur du respect, avec beaucoup de compétences qui m'ont troublée et en même temps enrichie. J'ai eu un accueil vraiment très chaleureux de la part de l'ensemble des équipes soignantes. Et j'ai eu des relations particulières avec certains responsables, ou certaines responsables, ou certaines personnalités qui travaillent en tant que professionnels soignants. Alors moi, je suis très touchée par le personnel soignant parce que c'est mon quotidien. Dans la fonction soignante que j'exerce, il y a toujours eu beaucoup d'importance dans la relation à l'autre et dans le fait d'y poser beaucoup de délicatesse dans le soin et beaucoup d'interrogations. Et ce questionnement permanent, je crois, m'a porté vers une certaine forme d'humanisme que j'enseigne aujourd'hui auprès des étudiants. Il ne s'agit pas que de faire des soins, mais il s'agit aussi de prendre soin de la personne. Donc ça, c'est un tout global qu'on retrouve dans les actions humanitaires. Et j'ai beaucoup d'attention aussi portée à tous ces gens qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont permis de récupérer des informations très précieuses. Voilà ce que je peux dire sur la situation. J'ai eu la chance également pareil, soutenu par Hassan Badian, de faire le tour des maternelles de Bambey, où là j'ai pu constater aussi parfois des manques, mais en tout cas beaucoup d'initiatives heureuses, de la volonté et du dynamisme. Et je trouve que quand on est passionné par son travail, quel que soit le domaine, il y a des réalisations qui sont formidables. Donc il y a des manques qu'on peut peut-être pallier, parce que la récupération chez nous est facile. Et je m'aperçois qu'en travaillant avec des infirmières qui travaillent à domicile ou avec même l'ensemble des populations en France qui nous suivent, on a aujourd'hui une récupération matérielle qui dépasse ce qu'on en attend. Donc je m'emploie à mobiliser en fait les personnes qui sont vraiment autour de nous très actives pour pouvoir servir au mieux les besoins sur place, voilà, que j'ai recensés. Je dois dire qu'on a beaucoup de travail en France en fait, parce que si on veut récupérer par exemple des lits hospitaliers tels que j'en ai l'intention, il y a des interlocuteurs privilégiés qui s'attardent à prendre des contacts précis pour pouvoir éventuellement récupérer des lits pour qu'il y ait un bon environnement sanitaire. Et puis la commune de Bambey aussi s'engage à participer
hein. Donc notre partenariat a participé au niveau du container normalement. Notre partenariat est réciproque et j'ai bien aimé cette proposition de M. Ganavaille de me dire le partenariat doit se faire dans un échange constructif et non dans un don à sens unique. Donc c'est pourquoi il y a des contrats qui sont passés entre nous sur le fait d'avoir accès au restaurant, le fait d'être hébergé au sein de l'hôpital, etc. Les transports aussi, qui permettent quand même à l'association de pouvoir réserver ces dépenses-là à la caisse associative qui pourrait permettre des projets. Alors, je suis très touchée par l'ensemble des bâtiments ici. Je trouve qu'il y a des services très performants et qu'il y a un équipement qui est souvent à la hauteur, malgré les manques de la situation. Donc, un dépistage, et je fais la promotion pour le centre de Morville, parce que je le trouve très sérieux, avec beaucoup d'expertise. Et on pourrait prétendre peut-être un bémol aujourd'hui dans l'infrastructure de la maternité, mais je sais qu'un projet va bientôt venir. Donc je ne suis pas inquiète et c'est un projet qu'on soutiendra au mieux de ce qu'on pourra. Financièrement peut-être, en tous les cas matériellement c'est sûr. Au niveau des services des urgences c'est pareil, j'ai ramené encore une valise là de dispositifs médicaux qui pourra permettre déjà d'engager les soins. Et si on peut se procurer, je vais bientôt sur Dakar pour justement avoir des devis de matériel et éventuellement, au gré de nos moyens bien sûr, pouvoir apporter une assistance au centre de santé, entre autres. Et on s'orientera forcément vers les maternelles à un moment donné, et assez tôt, parce que dans l'association, il n'y a pas que des soignants. Le soin, c'est mon domaine, et j'aime le gérer parce que je le connais. La pédagogie n'est pas mon domaine, et à ce titre-là, il y a forcément des personnes ressources qui sont beaucoup mieux placées que moi pour pouvoir prétendre à soutenir, à aller récupérer aussi le matériel. Et donc l'idée, c'est qu'en rentrant en France, je puisse faire une réunion avec les proches de l'association, c'est-à-dire les membres actifs, et peut-être commencer à distribuer des rôles pour qu'on puisse récupérer ce qu'il faut pour les structures existantes et les différents champs d'opération. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble de notre partenariat, notre avancée. En tout cas, c'est une association qui grandit et qui porte de plus en plus de responsabilités quand même. Entre un village et une ville, ça fait un grand écart, mais ça va le faire et j'en suis tout à fait consciente, tout en sachant que ce village de Bapac reste pour nous toujours attaché à nos cœurs et qu'en premier lieu, c'est le service qui sera tourné vers Bapac. Je suis allée hier passer un joli moment aussi de rencontre avec le moniteur et nous assumons les priorités, c'est-à-dire que j'ai permis, en tout état de cause, de pouvoir fournir à notre moniteur préféré de pouvoir démarrer sa rentrée correctement matériellement. Voilà. En tout cas, ce que je peux conclure dans cette interview, c'est que le Sénégal, pour moi, est d'abord peut-être une deuxième terre d'accueil ou de domiciliation. C'est un pays qui me touche beaucoup par sa grandeur, par ses personnes, par les rires des enfants, par la joie de vivre que chacun me communique, par le questionnement que ça m'apporte, qui me nourrit. Je n'ai pas toujours de réponse, mais c'est pas grave. Et je trouve que ce pays m'a permis une ouverture d'esprit extraordinaire, avec une satisfaction personnelle de pouvoir faire des choses simples, en fait, mais aussi apporter un plus à d'autres, quoi. Je suis très, très, très touchée par la relation que je peux établir ici. Et je garde dans mon cœur tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui pour moi, je les oublie pas, quoi. Je les oublierai jamais, et je me nourris de ces relations-là aussi. Voilà, c'est un joli pays, et puis j'espère que je reviendrai souvent encore vous rencontrer, et puis œuvrer pour qu'il y ait un mieux-être et la bienveillance par rapport à l'ensemble des populations.
Je voulais remercier aussi également tous les partenaires français, tous les gens de notre entourage, tous ceux qui soutiennent Baobab, qui sont depuis de nombreuses années derrière nous, qui ont compris que nous étions une association avec des objectifs concrets, puisque tous les ans, il y a eu des actions qui ont été menées. Et ces personnes qui nous entourent, que ce soit les membres actifs, les membres sympathisants, les adhérents parfois, en tous les cas, quel que soit l'environnement solidaire qu'on peut rencontrer autour de l'association, j'ai vraiment envie de leur dire un grand merci pour être là, tout simplement, à nous aider à construire tout ce qui a pu se faire et tout ce qui se fera encore. Merci donc à nos amis français et merci aussi, bien sûr, à nos amis sénégalais. Je voulais également remercier particulièrement M. Modou Ndiaye de Bambey TV qui m'a permis cette intrusion un petit peu, si je puis dire, mais qui permet aussi d'expliquer aux populations la situation et surtout le partenariat avec Baobab. Et d'abord parce que je l'avais déjà rencontré dans l'environnement ici, et il s'est proposé gentiment de vouloir parler de l'association dans un premier temps, pour expliquer justement la situation. Donc je trouve ça très intéressant. Alors c'est quelqu'un que je suis de très près, enfin son enseigne Bambey TV, puisque je suis abonnée, et que au moins à l'autre bout pas de la planète, mais à 5000 km d'ici, j'ai des nouvelles de Bambey tous les jours. Je trouve ça très intéressant. J'ai suivi les inondations, j'ai suivi les différents partenariats qui s'organisent avec le sport ou autres, et je suis au courant des événements de la ville, et c'est très facilitateur pour décoder aussi et la culture et les infrastructures, les moyens, la façon dont c'est géré. J'ai vu qu'il y avait tout un travail de fait sur la propreté, avec un gros travail effectivement qu'il y a à faire à Bambey, mais qui est lancé. Et ça, c'est riche de sens aussi, de voir que ça bouge, quoi. Hein. Et je le remercie particulièrement. Je prends plaisir aussi à avoir ces communications que je diffuse quand je sens que ça peut intéresser mes compatriotes. Voilà. Merci, monsieur Modou Ndiaye. Jërëjëf. Jërëjëf. Jërëjëf.